j'ai appris de William Branham. Nalingi natangisa bino to pe na yekolisa bino eloko nga nasosoli kolangisa Biblia oyo namoni epaya na sango ya ndeko Branham. Donc, c'est ainsi que mon thème, c'est l'étude biblique, chapitre par chapitre, de Genèse à l'Apocalypse, selon la pensée du message. Mon sous-thème, c'est mon patrimoine spirituel que je lègue pour les générations futures. Donc, c'est un enseignement. Ayez vos stylos, ayez vos Bibles. Pour ceux qui vont nous suivre en ligne, nous sommes en train d'utiliser les moyens de bord. Nous n'avons pas assez de moyens. Écoutez ce que j'ai dit, donnez vos critiques pour que nous puissions améliorer au fur et à mesure que Dieu nous en donne des moyens. Mais ne tirez pas trop votre attention sur les images. Ce qui est important, c'est ce que je vais dire. Des critiques sur la qualité d'image, bien sûr, sur le son. Peut-être nous saurons nous organiser autrement. Mais bon, faites tout pour écouter ce que je dis. Nous allons tenir debout. Dans Genèse, au chapitre 1, tout le chapitre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était une forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un jour et il y a un matin. Ce fut le premier jour. J'ai dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. J'ai dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le secteur et il appela la main des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant né leur semence sur la terre. Cela fit ainsi, la terre produisit de la verdure. De l'herbe portant de la semence selon son espèce. Et des herbes donnant du fruit ayant né leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Si un soir, il y a un matin. Et le troisième jour. Il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela fit ainsi, Dieu fit les deux grands luminaires.
ezalaki bongo mpe nzambe asalaki bapole to mpe bamoise mibale ya minene luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. oyo monene mpo akonza na mokolo oyo moke mpo akonza na butu. Dieu le plaçant dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Si soyez matin, c'est puis le 4e jour. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et que les eaux produisaient en abondance selon leur espèce. Et aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et dit que cela était bon. Et il bénit en disant soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ici, il y a un soir et il y a un matin. Le 5e jour. Et dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Des tailles de reptiles et des animaux terrestres. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Nous allons nous arrêter là. Et puis nous allons continuer la fois prochaine pour la création de l'homme. Seigneur Jésus, envoie ton onction une fois de plus et que ton ange parle et que je me mette à côté au nom de Jésus. Amen. Dans Genèse 1:1, nous lisons au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La première des choses que j'aimerais vous dire est que Dieu certainement a créé le monde pendant 6 jours. Et tel que nous allons le voir, les 6 jours, c'est exactement 1000 ans. C'est exactement 6000 ans. Et un jour pour 1000 ans. C'est la manière de Dieu de compter. Mais ce que vous devriez remarquer, quand il est dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La création de la terre est en dehors de ces 6 jours. Parce qu'il y a une différence entre le verbe qu'on utilise dans la Genèse, entre le verbe créer et le verbe faire. Créer, c'est quelque chose qui vient du néant. Nous allons le voir au fur et à mesure. J'aimerais aller lentement pour que vous compreniez. La parole parlée est la sémence originaire, paragraphe 52. Frère Branham le dit, si vous remarquez,
Dieu, quand il a parlé à Moïse de la Bible, c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Il a dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, point. Combien de temps ça a pris, ce n'est pas notre affaire. Ce qui vient ensuite, c'est ce qu'il présente, les temps où il a mis les semences dans la terre. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire Dieu, il a créé la terre dès avant qu'il l'arrange. Amen. Amen. Et là, quand il dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, il met point. Nous ne savons pas combien de temps la terre est restée comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui vient ensuite, il présente le temps où il a mis les semences dans la terre. Amen. Amen. Mais au commencement, ça a peut-être pris des centaines de milliards, des billions d'années. Une période de temps incommensurable. Parce que je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Je n'aimerais pas vous embrouiller avec des choses que je mélange. Peut-être un temps que nous ne pouvons pas mesurer, certainement nous ne pouvons pas le mesurer. Et seulement on a mis point. Ça règle la question. C'est la première étape. Vous voyez, il ne commet pas d'erreur. Dans la manière d'un vrai prophète. Paragraphe 54. Dieu proclame sa parole. Et la parole de Dieu est comme une semence. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous expliquer une autre règle. Et je vais l'approfondir au fur et à mesure que j'avance. Dans tout ce que Dieu fait. Frère Branham dit qu'il faut le prendre en 3 phases. Sinon, votre mathématique va s'embrouiller. D'abord, vous devriez savoir ceci. Chaque parole que nous avons dans la Bible, Amen, ont été prononcées avant la fondation du monde. Chaque parole que Dieu n'est pas comme un économe imprudent. Il fait des prévisions. Et quand il faisait ses prévisions avant la fondation du monde, il a prononcé chaque parole. Ça, c'est la première étape. Et il l'a consigné dans un livre appelé le livre de vie. Mon nom y était. Amen. Amen. Vos noms y étaient. Pas vos noms que vos papas vous ont donné ceci, cela, mais c'était sous forme de mystère. Vous avez entendu la parole que vous avez crue.
C'est ton nom qui a été appelé peut-être à la chair. Je ne vais pas entrer les détails. Quand nous apprenons toute la Bible, nous allons avancer lentement. La deuxième étape, amen, et que le Saint-Esprit prend ce même parole et le répète. J'aimerais aller lentement pour que vous compreniez. Amen. La troisième étape est que cela peut sortir dans la bouche d'un homme de Dieu et vous pouvez l'entendre. Il faut toujours garder ces trois bien dans vos têtes. Amen. Je ne vais pas entrer par-ci par-là, mais je vais l'expliquer, vous allez le comprendre. Alors, une autre chose que vous devez comprendre quand nous arriverons à la création de l'homme, l'homme, avant d'être séparé dans le temps, il était à la fois mâle et femelle. Et quand Dieu l'a créé, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Amen. Amen. Cela veut dire que Dieu aussi est mâle et femelle. Vous me comprenez? Ce qui fait que Dieu, le mâle, c'est le mâle qui a prononcé chaque parole avant la fondation. Et en tant que mère, son attribut de maman, c'est celui qui le répète dans le temps. Qui le répète après. C'est comme ça que ça se passe. Et on l'appelle le Saint-Esprit. Si vous voulez le voir, dans cette étude, vous devez retenir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a ni ombre de variation. Il fait la même chose dans des temps différents. Vous voulez les lire dans Jean 16, 13. Vous voulez les comprendre d'abord comment la naissance de Jésus s'est passée. La mère, Dieu dans son attribut de mère, c'est celui qui a créé la sémence quand il a ouvert Marie dans le ventre de Marie. Jésus représente la terre. Au commencement, c'est lui qui a couvé là. Dieu dans son attribut de mère. Et les semences qu'il semait là, c'était le parole que Dieu dans son attribut de père avait déjà dit. Je vous explique ça pour que vous compreniez. Beaucoup ne comprennent pas le message. Quand je vais arriver, vous allez voir un déclic. Et quand Jésus est sorti, vous êtes avec moi, il était l'ombre du Père. Les négatifs du Père. Les négatifs de Dieu en tant que Père. Que le fait qu'il sortit de la tribu de Dieu en tant que mère, on l'a appelé fils. Comprenez que le fils n'est pas éternel. Est-ce que vous comprenez? On l'a appelé par cette action-là qu'il sort d'eux.
Mais il était le négatif, positif. Avec le père, la tribu du père. Le lyrics d'Apolloncien, il était l'empreinte de Dieu. Personne n'a jamais vu le Père. Et c'est le Fils qui nous le fait connaître. Et quand Jésus est mort et ressuscité, pendant même qu'il mourait, la tribu féminine de Dieu est sortie de lui. Et c'est ce qui est revenu à la Pentecôte pour former l'épouse. Ça veut dire le Saint-Esprit se divise à la Pentecôte pour entrer en vous et produire un fils. Nous allons y arriver, vous allez le comprendre, mais ce n'est pas mon sujet. Alors, quand Jésus monte, son corps là est venu de la colonne de feu. Il remonte à la colonne de feu. Il exprimait simplement la tribu du Père. Il est retourné sous cette forme-là. Maintenant, c'est lui qui nous amène, qui nous engendre. Nous sommes nés en Christ par le Saint-Esprit qui est la tribu mère. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi je vous explique ces choses? Il dit dans Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Ce n'est pas que ces choses-là n'étaient pas. Ce sont des paroles qui étaient en lui. Ces paroles étaient prononcées par lui-même dans la tribu du Père avant la fondation du monde. Et quand le consolateur sera venu, cela veut dire lui-même dans la tribu des mères, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas une vérité qu'il fabrique, c'est une vérité qui existe déjà. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'ils auront entendu. Depuis l'éternité. Et il vous annoncera les choses à venir par rapport à ce qu'ils auront entendu. Il me glorifiera, moi qui redeviens le mal. On l'appelle le tout, n'est-ce pas? Il me glorifiera parce qu'il prendra des paroles qui est à moi. La nature vous enseigne. Quand papa et maman sont à la maison, papa donne le plan dans la chambre, comment il veut que sa maison se comporte. Parfois pendant les fiançailles, il vous parle. Vous savez que votre mari aime ça, ça, ça. Ici, je ne parle pas de deux dieux, mais de deux attributs. C'est la raison pour laquelle l'homme qui épouse la femme qui vient vraiment de lui, quand ils viennent ensemble, ils sont vraiment un. Maintenant,
Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et vous annoncera tout ce que le Père a est à moi. Il veut simplement dire que je vais maintenant retourner au Père, je vais revêtir mon attribut de Père. Pour cela, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Comme tout ce qui est au Père et en moi, en réalité, c'est moi le Père. Pour le moment, je joue le rôle du Père, mais je retournerai au rôle le rôle du Fils, mais je retournerai au rôle du Père. C'est pourquoi je dis qu'il le prend, lui le fait, et ce qui est en moi, l'annoncera. Pourquoi? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Vous me verrez dans mon attribut de maman pour venir engendrer des enfants en Christ. Je retourne maintenant dans mon message. Je vais lentement. J'ai déjà fait 30 minutes. Je ne sais pas ceux qui me suivent là s'ils vont terminer la vidéo. Je retourne à la manière du vrai prophète. Je vais expliquer pour que vous compreniez et je vais lire. La Bible n'est pas un livre du temps. La Bible est un livre éternel. Avant que Dieu fonde le monde, il a pris le soin de consigner toutes ses pensées sous forme de paroles. Il a prononcé chaque parole dans l'attribut des pères. Maintenant, pendant la création, celui qui pouvait le monde, c'est l'attribut de Dieu en tant que mère. Les paroles qu'il prononçait là, ce n'était pas ses propres paroles. Ce n'était pas en ce moment-là que ces paroles étaient réellement prononcées. Il prenait ce qui était dans la tribu mâle. Et en avançant, nous comprendrons que même l'homme dans son esprit n'était pas créé le 6e jour. Dans le livre de la Genèse, à partir de William Branham, vous allez comprendre que toute la Bible est un grand mystère. Écoutez. Dieu proclame sa parole. Prophète. Et la parole de Dieu est comme une sémence. Quand elle est sémée, quand ce prophète vient avec la parole du Seigneur, Dieu est dans la tribu du Père, la tribu de la mère, et puis maintenant la troisième partie c'est le prophète, parce que la parole vient au prophète. Et ils nous annoncent, vous voyez, ceux qui ont écrit la Bible, ce sont des prophètes. Écoutez-moi bien. Quand ce prophète vient avec la parole du Seigneur et qu'il proclame ses paroles, celles-ci doivent s'accomplir. Si ce sont les paroles de Dieu. Quand la parole du Seigneur est ointa, et si c'est la parole du Seigneur, elle doit s'accomplir en sa saison. Cela veut dire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, les paroles qui se sont accomplies dans chacun de 6 saisons
paroles prononcées depuis l'éternité. Paragraphe 55. Nous pouvons la voir s'accomplir aujourd'hui après des milliers d'années. Elle doit s'accomplir parce que c'est la parole du Seigneur. Elle ne peut pas périr. Il a dit toute parole passera, toute chose passera, mes paroles sont éternelles. Nous sommes encore dans Genèse. Quand nous arriverons dans l'Apocalypse, vous verrez le problème, les tonnerres sont révélés, les tonnerres ne sont pas révélés et tout et tout. Les gens manquent de voir ces trois phares. Je ne vais pas entrer dans des choses comme ça. Un jour vous entendrez le tonnerre. Pas lire. Par écouter Branham le prêcher. Les gens s'étonnent parfois quand Branham dit les tonnerres, ça un jour ça va gronder. Nous n'allons pas entrer. Paragraphe 56. L'autre jour, quelqu'un me parlait disant les 6 jours de la création dont il est parlé dans la Genèse, ce n'est pas vrai. J'ai dit dans Genèse 1 et Genèse 2, il est question de deux choses tout à fait différentes. Dans Genèse chapitre 1, il est dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Comment l'a-t-il fait? Là, c'est son affaire. Oui. Puis la terre était informe et vide. C'est donc à partir de là que nous commençons avec la création. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire pour placer des choses qui doivent arranger la terre. Parce que ces gens disent que nous avons pris nos machines, nous avons pris des sédiments, je ne sais pas quoi, des pierres, nous avons examiné, ça remonte à des millions d'années, des choses comme ça. Et vous dites que ça fait seulement 6000 ans. Branham dit non. Le monde dans sa forme primitif, nous ne savons pas combien de temps ça a été fait. C'était jusqu'à quand? Il est seulement dit au commencement ainsi de suite. Nous ne savons pas. Il avait enfoui toutes les semences là. Le Saint-Esprit a tout simplement pris les paroles que le mal avait prononcées avant la fondation du monde. Et dans son attribut de mère, il est venu enfouir ces paroles sur la terre. C'est en ce moment-là que vous étiez placés sur la terre, sous la terre. Chaque arbre qui existe, chaque mouche qui existe, toutes choses. Amen. Écoutez. Quand les eaux ont séché, la vie, qui sont les semences que la femelle avait plantées, est apparue sur la terre. Elle a rempli la terre. Et quand la parole de Dieu est sémée, rien ne peut l'empêcher de s'accomplir. La marque de la Bible, paragraphe 34.
De même que Dieu a travaillé pendant 6000 ans, nous savons que 1000 ans, un jour au ciel représente 1000 ans. Chaque saison de la création, c'est 1000 ans. Quand il a changé, quand vous dites que Dieu a créé dans 6 jours, ne voyez pas lundi, mardi, mercredi, c'est 1000 ans. Et à ce moment-là, il n'avait pas encore placé le temps. Le temps pour nous, comment organiser le temps? Dieu l'a organisé au 4e jour. Mais sa création dépend de son temps en lui. Amen. Quand on dit un jour et un matin, vous allez voir que pour organiser que le jour que nous avons, il a organisé les Moïse de la Bible. Amen. Il a dit au commencement, Dieu créa le ciel, la terre, point. Combien de temps ça a pris, ce n'est pas notre affaire. Et ce qui vient ensuite, nous avons déjà lu, c'est un temps incommensurable. Et dans le Consolateur, paragraphe 51, nous lisons tout dans le naturel et le type du spirituel. C'est ce que vous devriez retenir. Ce sont les choses spirituelles qui ont été créées avant. Hébreux 11:3, il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ouvrez votre noyau de mangue, vous ne verrez jamais la vie qui est là-dedans. Déchirez un homme, vous ne verrez jamais l'esprit qui est là-dedans. Tout vient des choses invisibles. Ici, j'aimerais vous expliquer un principe que ça va nous conduire dans tous nos enseignements. Amen. Amen. Prenons votre mangue. Vous la plantez. Et puis quelques jours ça pousse. Ce que vous voyez là, c'est quoi? C'est la vie qui était dans le noyau de la mangue manifestée. Et cette vie-là est appelée la mangue ou le manguier. Toutes ces vertus manifestées, cela s'est manifesté au travers le manguier. Est-ce que c'est deux choses différentes? Non. C'est la même chose qui est sortie d'une dimension spirituelle. Vous dites que le manguier est spirituel, oui. Je vais le démontrer plus tard. Et ça paraît maintenant. C'est la même chose qui quitte cette dimension-là pour venir dans notre dimension. Est-ce que ça a perdu sa spiritualité? Au fait,
Ce que nous voyons comme manguier, c'est sa projection dans notre dimension. C'est comme je place une ligne comme ça. Suivez-moi bien. Je projette un rayon X. Avec le yeux physique, je ne le vois pas. Mais après, je place une lunette. Après, on l'a projeté là-bas. Maintenant, je commence à le voir. C'est à peu près comme ça. Amen. Amen. C'est comme ça que Jésus, il sort de Dieu, mais il est Dieu manifesté. Toutes les arbres, tous les hommes viennent de quelque chose de spirituel. Quand les paroles ont été prononcées depuis l'éternité. Et ce que la femelle a fait ne l'a que placé sous forme de semence. En sa saison, cela apparaît et que nous le voyons. Mais maintenant, une chose avant de continuer avec ce commencement. Nous devrions savoir que le commencement de Jean 1:1 est différent du commencement de Genèse 1. Donc il nous est convenable de voir comment ça a commencé dans le spirituel pour venir dans la création physique. Tout ce que nous voyons typifie le spirituel, cela veut dire ça son correspondant dans le spirituel. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela veut dire tout simplement la parole est le Saint, plutôt Dieu en tant qu'esprit éternel. Il a fait que toutes ces vertus, exactement comme le vertu de la vie qui est dans les noyaux du manguier, produit l'arbre, mais lui-même, la vie là, qui est manifestée dans notre dimension, entre dans le manguier et continue à faire vivre sa projection physique. Nous arriverons pour comprendre les deux connotations de l'incarnation et de l'incarnation. Dieu incarné en nous n'est pas la même chose que Dieu incarné en Christ. Dieu incarné en Christ, c'est comme la vie de la mangue qui fait vivre le manguier. Et le manguier, et cette vie-là, c'est la même chose en différentes dimensions. Le corps de Jésus, nous allons y arriver. C'est le propre corps de Dieu. Vous devez savoir ceci. La Bible nous dit ce qui est visible vient des choses invisibles. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a rien eu ombre de va pour que Jésus vienne qui a couvert la maman. C'est le Saint-Esprit. Cela veut dire c'est cet esprit qui a, comme la vie qui est dans le noyau du mal, attiré toutes ces vertus, et ces vertus se sont manifestées sous forme de cellules de sang qui a produit Jésus.
ezande molimo wana nde bende kibomo yohana nyonso ekoteke mona mombote ko ezaki makila osalaki Yesu. Et frère Branham nous dit dans question et réponse, pende ko bana mazoya avant que l'enfant vienne, alobi yambo mwana aiya son esprit couvre la maman. molimo na ye eyaka konzinga mama. Donc frère Branham, le corps là ndeko bana nzoto est une projection de son esprit humain. eza ntalisa ya molimo na ye ya nzoto. Ou c'est une manifestation physique de son esprit humain. eza ntalisa na nzoto ya molimo na ye. Mais Jésus-Christ kasi Yesu est Kristo Dieu. aza nzambe. Amen. Vous commencez à comprendre, hein? Bandiko C'est sosola. Dieu. La seule différence avec Dieu bokeseni na ye na nzambe est que lui est la forme visible de Dieu. kasi ye aza kaka lolenge ya biso tomona ye ya nzambe. Je pense qu'avec ça, hein, par la terre, vous saisissez lentement. na bongo nasi bozososola malere. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que les gens doivent comprendre. yango nde bato sene basosola. Au commencement était la parole était avec Dieu. Donc, sous forme théophanique, le logos que nous appelons la colonne de feu, Dieu qui vit en lui nous a donné une forme qui ne se voit que dans les dimensions spirituelles. Et quand maintenant la colonne de feu est venue couvrir Marie, Marie avait dit le même Dieu voulait se projeter maintenant dans la dimension physique. Pas Dieu. Le même Dieu dans trois dimensions différentes. Amen. Et c'est bon comme ça. C'est pour ça qu'on dit il était avec Dieu. Avec Seigneur aussi. On dit au commencement, on ne dit pas l'éternité. Il était avec Dieu et il était Dieu. J'aimerais expliquer une chose avant d'avancer. Il y a ceux qui prennent de manière brutale. C'est que Frère Branham a dit tout ce qui a un commencement aura une fin. Vous ne comprenez pas. Ce que Branham voulait dire. Et que tout ce à quoi Dieu a mis fin dans sa pensée, il devait avoir un commencement et une fin. Ça aurait un commencement et une fin. Tout ce que Dieu avait dans sa passé éternelle, ça peut avoir un commencement apparent. Et dans la pensée de Dieu, ça a toujours été éternel. Et Amen. vous expliquer. Beaucoup de gens ne saisissent pas la profondeur des choses. Nous y arriverons. Avançons d'abord. Oh non, Jésus aussi a eu un commencement, il aura une fin. Abraham parle du commencement terrestre et une fin terrestre. Mais quand il est ressuscité, dans son corps glorifié, il reste dans ce corps éternel. Ce corps-là ne disparaît pas. Elle, cette parole, quand on parle la parole ici, c'est le logos. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Par l'entremise d'elle. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que ce que vous êtes là,
Les gens disent, les témoins de Jéhovah disent, ce n'est pas Jésus, hein, ce n'est pas les logos, ou bon, parce qu'ils savent que la parole c'est Jésus, ils le savent. Et là, on dit Jésus n'est pas le créateur, parce que Dieu a seulement fait au travers de lui. Non, c'est pas comme ça. Cela veut dire quoi? C'est comme ton esprit et toi. Je donne un exemple comme ça pour que vous compreniez. Quand vous écrivez là, c'est votre esprit qui vous dit écrit. Est-ce que c'est lui qui fait? Oui, c'est lui dans un sens. Mais c'est vous. Comment on peut dire que toi tu n'as pas écrit? De toute façon, vous n'êtes qu'une seule personne dans différentes dimensions. Donc, les gens, quand ils essaient de réfléchir, Dieu, c'est de la folie. Adèle était la vie. Dans cette lumière, était la vie. La vie, c'est la forme primitive de Dieu. Et dans cette forme-là, nous ne le verrons jamais. L'esprit qui est en vous, c'est votre vie. Et la vie était la lumière de son mort. Pas la lumière comme ça pour prier comme des femmes. Oui, dans le ténèbre. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Parce que cette colonne de feu était devenue un homme. Donc ce commencement dont parle Jean, c'est le commencement quand Dieu a créé la colonne de feu. Pour commencer, paragraphe 9, Dieu est son propre interprète. Pour commencer, il n'était même pas Dieu. Avant même que le commencement des choses invisibles commence. Il n'était même pas Dieu. Nous pouvons juste l'appeler éternel. Il n'était pas Dieu. En effet, le mot anglais Dieu signifie objet d'adoration. Il n'avait rien pour l'adorer, donc il ne manifestait pas l'attribut d'être Dieu. Donc il était éternel. La fontaine principale de toute intelligence. Et dans cette fontaine de toute intelligence, je vais vous expliquer. C'est comme si on vous fait monter en ce temps-là. Ce n'est même pas le temps. Bon, nous n'avons pas un langage pour vous ne verrez rien. Rien même ne se pas. On ne sait pas l'expliquer. Vous ne verrez rien, vous ne verrez même pas Dieu parce que vous ne le verrez pas. Mais supposons que vous pouvez le voir. Alors il sera quelque chose qui couvrira le temps, l'espace et tout le temps, les hommes n'existent pas. Ne m'attendez pas à vous révéler ce qui c'est. Cette fontaine, il n'y avait pas d'atome. Il n'y avait pas de molécules. Ni rien. Ni rien. Pas de lumière nulle part. Pas d'étoile. Pas de lune. Ni rien d'autre. Donc il n'y avait rien. Même rien là, vous n'allez pas le comprendre. Parce que quand il n'y a rien, ça veut dire que vous voyez les vides. Bon, supposons que c'est les vides. Mais même les vides ne peuvent pas exister. Ces vides là, c'est lui.
Moi et frère Branham, nous essayons de vous expliquer pour que vous puissiez un peu saisir. Mais vous ne cesserez pas, rassurez-vous. Ni rien d'autre. Dieu, c'est que nous connaissons comme Dieu, le grand esprit qui était éternel, qui n'a jamais eu de commencement, il n'y a jamais eu de fin, était là. Et en lui se trouvaient des attributs. Il y avait des attributs pour devenir Dieu, devenir un père, devenir un fils, les attributs pour devenir un sauveur, un guérisseur. Tous ces attributs étaient en lui et faisaient partie de lui. Ces choses qui ont été manifestées depuis lors ne sont que ces attributs rendus manifestes. Amen. Ce que je comprends par attribut, cela veut dire que ce sont ses pensées. Maintenant là qu'il y a un problème. Les pensées de Dieu ne sont pas aléatoires comme les nôtres. Les pensées de Dieu c'est quoi? Gardez votre calme. Et cela était donc sans pensée. Et quand il a dit qu'il y ait, il y eut, qu'il y ait, il y eut. C'est exprimé. Et réponse paragraphe 49. Écoutez. Et lorsque Dieu pensa à un royaume de gens qui l'adoreraient, ses pensées même étaient éternelles. Amen. Quand Dieu, on ne peut pas même dire quand. Il n'y a pas de quand. Parce que comment le passé est éternel, on dit quand il a pensé. Nous ne savons pas comment vous expliquer tout ça. Raisonnez comme ça, vous comprenez sans avoir un langage pour l'exprimer. Donc quand il n'y a pas d'autre terme à la place. Quand il a pensé à vous, il adorerait. Attends que ces pensées-là, vous étiez éternel. Amen. Et quand il a pensé, écoutez-moi bien, Christ, c'est votre premier-né. Or, la pensée, même en nous, nos pensées sont des représentations. En psychologie, on appelle ça le suppôt. Un support par lequel les paroles s'expriment. Comment ça arrive qu'il y a parfois des conflits entre maman et son enfant? Il dit, va m'acheter le pain. Dans son imagination, elle voit ces pains-là qu'elle veut. Si elle ne l'exprime pas bien, l'enfant va aller acheter le pain de l'autre père. Il faut commencer. Maintenant, les pensées de Dieu ne sont pas de simples représentations. Alors, votre théorie de ce qu'il y a un commencement et une fin, vous allez bien le revoir. Donc, ces choses même, les gens qui l'adoreraient, ce sont des pensées éternelles et elles ne peuvent périr. Chaque
Jésus a dit, Yesu alibaki les cieux et la terre passeront. lola pe mabele koleka Les cieux et la terre peuvent passer, lola mabele pe mais mes okikoleka paroles ne passeront jamais. kasi maloba na ngai koleka Elles te sont éternelles. pote yango eza seko na seko. Vous allez me dire, okoyebisa mais ngai cet tonnerre a grondé quand? bakakisa boye engulumaki ntango nini? Oh non, le 28 février 1963. okoyebisa ngai le 28 février 1963 Oh. Mais c'est que Jean a vu. Jean n'avait pas vu, il n'avait pas attendu. oyo yohani ayokaki mpe amonaki Il a vu la nuit ouvrir le livre. amonaki mwana mpate kofungola Il doit seulement été interdit de l'écrit. bapekisaki kaka na ntango nakoma te. C'est là qu'il y a un problème. bisika likambo Quand William Branham introduit le sceau, il dit c'est un livre éternel. Je dis bien, tout a été consigné à l'éternité dans un livre. nayebisaki bino malamu ete nyonso ekomamaki Ce livre est éternel. mpe buku wana eza buku ya seko na seko. Descendant. Dokita. Branham dit ça va gronder, ça va. Cela veut dire que c'est dans toutes ces phases. Il parle d'une autre phase. ndeko bana mabi yango Oh, ce n'est pas encore. Ah, vous embrouillez. Oh, ça va venir. Ah. yango esekeli eya. Nous arrivons. L'exposé de 7 ans de l'église, là de l'église de Smyrne, page 149, paragraphe 3. Écoutez. oyokanga malamu Les pensées éternelles de Dieu. libanzo ya seko na seko ya nzambe. Je vous demande. nazotuna bino Les pensées de Dieu sont éternelles. Hein? mabanzo ya nzambe eza seko na seko Sont-elles éternelles? eza seko na seko. Si vous pouvez voir ceci, soki bino bokomona vous verrez beaucoup de choses d'Ibrahim. bokomona makambo ebele elobi ba Il est omniscient. aza oyo ayebi nyonso. Il n'a jamais eu une pensée nouvelle sur quoi que ce soit. azalaka na libanzo moko ya sika te likolo ya eloko moko boye. Parce qu'il a toujours eu toutes ses pensées. po ete ye azalaka ute bandele na makati wana. Tu n'as pas bien exprimé. Makanisa nyonso ezalaki na ye longo. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il avait toutes ses pensées. azalaka na makati wana Et toutes ses pensées font partie de lui. mpe makati wana ezalaka na kati na ye. Mais dans sa dimension en lui, kasi na kati ya mosana na ye Dieu en tant qu'esprit éternel, nzambe kozalaka molimo moko ya seko na seko. et même au-delà de la 7e dimension, ye aleki kutu ndelo likolo ya mosana ya sambo. et est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'on dit que Jésus est élevé au-dessus du ciel au point qu'il doit voir le ciel comme ça. Quand il est sorti du trône, il est sorti de l'éternité, de l'éternité. ntango alobaka abimi na ngwendele elingola abimi na seko na seko kobima na seko na seko. Je suis sorti du Père, je rentre au Père. C'est-à-dire qu'il rentre dans son état initial que nous ne comprendrons jamais. na abimi na tata nazozonga na tata azozonga na mosana moko oyo biso tokoki kososola kutu te. Et la pensée étant de la dimension de l'esprit. mpe likanisi lokola euti na mosana Parce que même notre esprit, nous ne le verrons pas. ata kutu molimo na biso tokomona Même te. toi-même, tu ne te verras jamais. ata yo moko okotikala kobimona te. Donc, quand vous êtes en train de vous embrouiller, Dieu, c'est Branham, oh, c'est du Solokele. Dieu, la seule forme que vous pouvez le voir, c'est Jésus. po ete oyo tozomituna kisolokele ne nzambe bana ne nzambe lolenge moko oyo tokomona nzambe eza kaka yesu. La colonne de feu, c'est son âme. likonzi na moto eza elimo na Vous ye. pouvez voir Jésus qui est dans ces deux dimensions-là. Dans la troisième, c'est un secret complet. okoki komona nzambe kaka na misala mibale wana oyo misato eza libomba mi na mobimba yango. Son âme qui est sa téléphonie, elimo na ye oza nzoto liloba na ye c'est-à-dire le positif ou la perfection de son âme, kotalisa kobonga te ya molimo na ye et son corps. mpe nzoto na Le ye. corps de Jésus, c'est le corps de Dieu. nzoto ya yesu eza nzoto ya nzambe. La colonne de feu, c'est l'âme de Jésus.
L'esprit que nous sommes en train d'étudier ici, c'est son esprit. Quand vous savez que là où ça brûle les gens, je vous ai mis ici tout ce qui est naturel typifie l'esprit spirituel. Maintenant, je vous pose la question. Quelle est la chose qui est ici dans les naturels qui ne projette pas l'ombre? Les choses spirituelles aussi ont leur ombre. Je vais bien expliquer quand nous arriverons dans la création d'Adam. C'est qu'Adam avait perdu, c'est sa théophanie qui est le positif de son âme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Or, la mort veut dire séparation. Donc son âme, il est resté avec l'ombre de son âme. Jésus, quand il était né sur la terre, c'était l'ombre de Dieu. Dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Quand il est mort et ressuscité, comme c'est la mort qui nous sépare de notre positif, le négatif a été fondu dans le positif. Quelqu'un a compris? Et pour ça, ça pouvait traverser les pays. Pour cela, quand il était dans l'ombre, il pouvait dire le Père est plus grand que moi. Positif est plus grand que moi. Le positif et le négatif, ce n'est pas deux choses différentes, mais c'est la même chose dans deux dimensions différentes. Le Père qui est venu habiter en Jésus le jour de son baptême, ce n'est que le positif de son négatif. Si vous êtes sur la terre, cependant, vous êtes aussi au ciel. Un jour, vous découvrirez que vous étiez au ciel pendant tout ce temps. Et ceux qui vont en enfer vont savoir qu'ils étaient en enfer pendant tout ce temps. Ne pas disperser vos pensées, gardez votre calme. Je vais terminer bientôt sans terminer malheureusement. Les pensées terminées pour avancer vite, il y a beaucoup de choses. Parce qu'il a toujours eu toutes ses pensées. Il les aura toujours. Et il connaît la fin de le commandement parce qu'il est Dieu. Quelle est la nature des pensées de Dieu? Les pensées de Dieu ne sont pas comme les nôtres. Les pensées de Dieu sont donc éternelles. Pas seulement éternelles, elles sont réelles. Amen. Vous voyez tel que nous sommes assis. Cette réalité est éternelle avec Dieu. Dans sa dimension où il est esprit éternel là. Si Dieu pourrait vous permettre d'entrer là-bas, vous allez voir si réel. Je ne dis pas illusion. Image. Nous vivons une histoire qui est éternelle avec Dieu. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur. Il faut le comprendre, je m'en fous, mais il est avec tout ça. C'est pour ça quand les gens ont dit que l'agneau de Dieu a été immolé dans la pensée de Dieu, alors ils ne comprennent pas pourquoi Branham dit maintenant dans la réalité
Cette réalité dont Branham parle là, c'est par rapport à notre dimension. C'est si réel. Voilà pourquoi Esaïe pouvait dire par ce maîtrise, nous sommes guéris. La guérison était éternellement à cause de maîtrise de Jésus. Le livre, votre nom est écrit de... Pour Dieu, tout est fini. Dieu ne veut pas s'écrire. Comment vous allez vous perdre? Maintenant, rectifions ce que Branham voulait dire. Parce qu'il dit, il faut me comprendre pas dans ce que je dis, mais dans ce que je voulais dire. Amen. Il dit, tout qui a un commencement aura une fin. Toute chose que Dieu a dit dans sa pensée que ces choses ici auraient un commencement et une fin. Dans vos doutes là, enlevez-nous, nous ne sommes pas là. Oh Jésus, il y a un commencement. Oui, ça c'est le commencement terrestre. Mais dans la pensée de Dieu, notre Dieu. Et même la colonne de feu là. Éternel. Voilà pourquoi nous sommes éternels. Parce que Dieu nous a choisi dès avant la fondation du monde à être éternel, donc dès l'éternité d'ailleurs. Non, je ne peux pas vous expliquer, ça me prend trop de temps. Écoutez, Branham me dit, elles ne sont pas comme un simple plan d'un homme qu'un homme a dessiné. Non, c'est pas un plan. Il pense que c'était un plan. Non, c'était des réalités. C'est une réalité que nous avons dit. Chaque sémence donne son fruit en son temps. C'est-à-dire par rapport à nous. C'est nous qui avons vu cette réalité dans un temps. Mais il s'en fout. Et qui un jour, ce n'est pas comme un plan qu'un homme a dessiné et qui un jour va se concrétiser et prendre forme. Non, c'est l'homme qui attend que ça va se concrétiser. Il a pris le plan, il a ses pensées là-bas. Non. Mais elles sont déjà réelles. Peut-être, elles sont déjà réelles et éternelles. Elles font partie de Dieu. Amen. N'oubliez pas, nous avons commencé à lire quand il a pensé aux gens qui devaient l'adorer. Nous sommes au livre aux Éphésiens et comparable au livre de Josué, paragraphe 58. Qu'est-ce qu'il a fait? Il, par sa préscience, il nous a vus d'avance. Il savait qu'il était un sauveur. Il existait par lui-même. Avant le commencement de Genèse 1, il n'y avait pas d'ange, rien, seulement Dieu. Il n'était même pas Dieu. Il était Ela Elohim. Cela veut dire c'est lui qui existe par lui-même. Il n'y avait que lui seul. Mais en lui, il y avait un sauveur. Et qu'est-ce qu'il va sauver? Alors qu'il n'y a rien de perdu. Vous savez cela.
La réponse vous est qui disent merci, Dieu savait qu'on allait tomber par les sexes, pourquoi il a mis les sexes? Mais il cherchait à manifester ses attributs. Il savait cela et il savait que les grands attributs qu'il y avait en lui allaient matérialiser quelque chose là-bas qu'il pouvait sauver. Et en ce moment-là, par sa préscience, il a regardé et il a vu tout ce qu'il accepterait. Et quand il a fait ça, il a dit pour sauver cela, le seul moyen pour moi de le faire, sera de descendre moi-même. Or, descendre, c'est changer de dimension. Changer de forme. Pas de Dieu. Et une projection dimensionnelle. Ce sera de ça moi-même et d'être fait chair. Prendre le péché de l'homme sur lui. Et de mourir pour lui. Pour que je puisse être celui qui est adoré. Dieu est l'objet d'adoration. Et le commencement de la Genèse, paragraphe 32. Bien. Dans ces Jean 1, il a dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habitée. Attendez que je... Et habitée parmi nous. Dieu s'est dévoilant jusqu'à devenir un être humain. C'est projetant. Observez bien maintenant comme il est fit. Comment il est fit. Comment il a fait ces choses. Il s'est créé lui-même. Au commencement comme cette théophanie. L'attitude est qui est Dieu. Paragraphe 16. Donc il était d'abord Dieu Jéhovah. Et représentons-nous maintenant cela sous forme d'une petite scène. Où il n'était pas Dieu, ses attributs de Dieu étaient en lui. Observons quelque chose sortir de l'espace. Ça, c'est une illustration. Où il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas un thermomètre là-dedans. Donc ça sort de Dieu. Mais le commencement des gens 1. Des prophètes qui parlent de commencement. Ça a coupé? Si ça coupe, tu me dis j'arrête. Deux commencements différents. Amen. Deux commencements différents. Jean parle plus loin à l'éternité. Quand Dieu a été le premier de sa propre création, il s'est créé lui-même. La création n'est rien que la projection des attributs qui est en lui. Partant de la dimension invisible à la dimension visible. N'oubliez pas tout ce qui est physique typifie le spirituel. Et c'était le logos qui sortit de Dieu au commencement. Le fait qu'il sortit, c'était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père.
C'était cela qui était au commencement. Amen. Amen. C'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Entre la colonne de feu et Jésus, qui est le Père de qui? Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Quand il est né de Marie, il est sorti du Père. Quand il est mort à la croix, le Père est sorti de lui, il est devenu le Fils. Amen. Est-ce que vous commencez à comprendre les choses? Moi, le Père, ça va vous embêter la divinité. Allez, alors aussi, écoutez. Ici maintenant, celui dont on parle ici, là-bas au commencement, avant le commandement de Moïse, il était le fils du grand esprit. Quand Marie a conçu, il est devenu le Père. Quand Jésus est mort sur la croix, il est devenu le Fils. Même la fille. Est-ce que vous savez que votre frère Marie, c'est votre frère papa? Vous venez vraiment de lui. Et Dieu aussi sa femme. Donc la femme de Jésus, c'est son fils. Mais qui était son père? Oh. J'allais dire au début, je ne suis pas venu pour que vous raisonnez avec moi, mais pour que vous croyez. Amen. La foi, c'est quoi? Amen. La parole était venue, la parole était Dieu. Et la parole était faite chair et habitée parmi nous. Au commencement était Dieu. Et de Dieu est sorti le Logos. Une partie de Dieu qui est sortie de Dieu. Quand on parle d'une partie ici, beaucoup de gens pensent que c'est comme j'appelle, donc comme ça je prends le couteau, je le parle. Cela veut dire que la projection. Amen. Amen. Votre femme, votre véritable femme est votre projection au féminin. Donc c'est ce qu'on parle d'une partie. Une partie de Dieu qui est sortie de Dieu. La vérité de Jésus dit paragraphe 44. Et comme quelqu'un parlant l'autre jour disait, Dieu qu'était-il? Quand il était là-bas, il y a des millions d'années, juste comme cet espace ici. Et puis il s'est condensé dans le Logos. Comme la vie qui est dans le noyau du manguier projette le manguier dans notre dimension. Elle-même quitte maintenant le noyau et se condense dans l'arbre. Pas des choses, mais la même chose dans des dimensions différentes. La même chose, toute le vertu de Dieu sont projetées à une forme de lumière. Et maintenant, cette vie invisible se condense à l'intérieur. Et ensuite, il fait du Logos et descendu en Christ. Je pense qu'en anglais, ça devait être into Christ. Ça veut dire que une projection sous forme humaine. Voyez-vous, c'est seulement Dieu
descendant comme ceci vers la terre. Puis rentrant de nouveau à Dieu. Ça veut dire retournant par le monde processus dans son état initial. Voyez-vous pas ce que je vais dire? Faisant simplement une rotation. Il descend de l'espace de l'éternité, faisant une rotation, il entre dans les logos. Le Jésus que nous avons connu, il est devenu un esprit vivifiant. Il est retourné dans sa poche de lumière qui est son âme. Et à l'ouverture de son, il sort de l'éternité. Et la colonne de feu, là où il était entré quand il sort, cela ne veut pas dire il descend comme ça, il vient. Cela veut dire il recommence la rotation. Il reprend sa forme humaine. C'est lui l'agneau de Dieu qui tient les livres. C'est pas Branham. Écoutez, Branham dit il a été immolé. Oui, il est mort. Voici, j'étais mort. Maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Rabbi, voyez le petit de son, il prend les livres. C'était pas un agneau naturel, c'était un homme. Il était mort. Voici, j'étais mort. Je suis ressuscité vivant éternel. Alléluia. Amen. Écoutez. C'était dans un seul but. Celui de racheter cet homme-là qui était tombé. Dieu demandé par la grâce 77. Or, quand il est dit ici qu'il s'est déversé, il y a des termes que nous utilisons parce que nous n'avons pas d'autres termes humains. Il a créé la colonne de feu. Comme le manguier, la ville a projeté le manguier, et puis cette vie est entrée dans le manguier. Je dirais ceci, la vie qui était dans le noyau que tu as planté s'est projetée ou s'est transformée en manguier. C'est de la même chose dans des dimensions. Il est venu vivre dans. Et puis là, il ne faut pas confondre ce qui s'est passé avec Jésus avec ce qui s'est passé avec l'homme de Sodome. De Genèse 18. Ce qui s'est passé avec Jésus, c'est l'incarnation dans tous les sens. Amen. Oh, c'est un dehors du corps physique. En dehors du corps physique. Même ce corps physique là. Amen. Quand Papa Branham dit ce n'était pas Dieu, ce ne sont que des langages pour signifier des fonctions et des attributs. Oui, quand vous savez cet arbre-là, ce n'est pas la vie spirituelle qui est là. Mais dans un autre, c'est ça. Parce que là, vous allez voir des situations comme Dieu est mort sur la croix, oh Dieu ne pouvait pas mourir. Ce ne sont que des angles. S'il n'était pas Dieu, vous prenez un autre L. Dieu ne pouvait pas mourir, l'autre vient. C'est Dieu qui est mort. Vous pouvez dire non.
La Bible est un livre éternel de Dieu. Il n'y a aucun langage pour véritablement exprimer la parole de Dieu sur la terre. Tous ces langages sont des langages déchus. De la Babylone, de la confusion. Voilà pourquoi vous allez voir quand j'ai fait ma théorie des cycles, vous allez voir comme si ça se contredit. Et donc voilà, le problème, oui, papa Frère Branham dit ici, il n'était pas même pas Dieu. Maintenant quand il commence à expliquer, il dit Dieu, mais il va vous expliquer avec quel nom. Il dit Dieu là-bas dans l'éternité, il était Dieu. Après, il n'était pas Dieu. La parole, spirituellement, qu'on en saisit. Comme on est rempli des intellectuels, voilà pourquoi le problème est là-bas. Et on ira en enfer avec des écritures. Amen. Ah. Donc, cela ne veut pas dire, comme dit, il s'est déversé, il s'est répandu. Nous, on serait porté à penser ce qu'il aurait vomi. Ça veut dire empty himself. C'est déversé. Ou qu'il aurait répandu quelque chose d'autre qui était en lui. N'oubliez pas l'exemple du noyau du manguier et du manguier. Les manguiers, ce n'est pas une autre chose. Ou qu'il aurait répandu quelque chose qui était en lui. Voyez-vous que quelque chose de différent de lui serait sorti de lui. Mais le mot kénos en grec ne veut pas dire qu'il aurait vomi. Son bras serait parti. Ou son œil serait parti. Une partie de lui, c'est que je vous explique. Quand on dit une partie, les gens disent une partie. Une partie aurait parti. Et ça a formé le logos. Ça a formé le corps de Jésus. Ou son œil serait parti. Une autre personne. Trois personnes en Dieu. Même quand on dit Jésus dans Jésus, ça veut dire Jésus dans des dimensions différentes. Cela ne veut pas dire un autre Jésus dans votre intellect là pourri. Ce n'est pas une autre personne. C'est qu'il s'est transformé. C'est ce que nous appelons, il s'est répandu. D'abord, il s'est transformé. Après lui-même s'est répandu. Pas qu'il s'est répandu seulement, il s'est transformé. Et répandu, c'est Dieu qui nous sait. Amen. Dans un autre masque, répandu dans un autre masque, qui est la transformation dans une autre dimension de lui-même. Ce n'est pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de lui, mais c'était lui-même. Vous saisissez, c'est là qu'il fit le premier de la création de Dieu. Parmi les êtres humains, d'abord parmi les êtres spirituels, avant les anges, avant tout cela, il fit le premier de la création visible dans la dimension spirituelle. C'était Jésus.
avant qu'ils ne reçoivent le nom de Jésus. Il a dit, je pense c'est Abraham ou qui là? Ma vie est à tressaillir de joie. Si Dieu ne change pas, Amen. Amen. Il a vu la théophanie de Jésus. Pas une autre personne. C'était Jésus avant qu'il devienne chair. Allons-y. Proverbe 8, 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Avant ce commencement ici. De jeunesse. Le proverbe confirme ce que Jean dit. Il dit que lui là, il est le commencement des œuvres de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter ici. Le mercredi, nous allons continuer. Celui qui ne sera pas là, c'est son problème. Venir installer tout. Laissez, nous allons chanter un peu, puis tu vas. Ta charge est finie. Alors, nous allons chanter. Allez, les musiciens, prenez place. J'ai interrompu parce que je devais aller pour arriver jusqu'à... nous retournons maintenant dans cette création ici. À la croix auprès du Maître. Donnez-moi les numéros. C'est quel numéro?
Thank you.